Mesdames et messieurs, en direct du studio où... en direct... Petit gaou là. Hey, Déjà, tu connais ma valeur. Tu courais pour venir me sauver, non? Boris, c'est mes sentiments toujours comme ça. Oh, laisse-moi, Joe. Ton malheur là, c'est fini sur moi maintenant. Tout ça là, c'était avant. Il était déjà dit non. Il était parlé, tu ne m'écoutes pas. La décision était prise en haut. Hein. Maintenant là, c'est moi qui t'annonce. Tes histoires de te renvoie, et te reprend, et te renvoie, et te reprend. C'est terminé. Ici, à mon propre chef maintenant. Boris, Mon pays est développé. Tu sais à qui tu parles? Aïe, il te regarde depuis, il te dit ça. Il est ici devant. Faut sortir et faire ma chose. Je ne te connais plus. Willy, sors, je vais faire mon annonce. Attends. Willy, il faut sortir et faire mon annonce. S'il te plaît, pardon, tu me déranges là. C'est mon heure. C'est en direct ou bien c'est différé? Attends, Boris. Je te dis sors, c'est mon heure là. Arrête, tu me déranges. Il faut partir, mon ami. C'est l'heure de Boris. Quitte devant moi. Petit, merci ça a pour changé, hein? Tiens. Allez. Mesdames et messieurs, en direct du studio où employé peut devenir patron, c'est Willy à midi. Aujourd'hui, Mouloukoukou DJ est l'ami du midi. Et pour vous accompagner, l'animateur qui se prenne pour un boss, Willy. Yo! Allez les esprits, on peut couper pour le roi. C'est mon gars, c'est la demeure. Yeah! Merci. Merci à tous, merci, voilà, merci. D'accord. Ouais. Ok. Ouais. Boris, tu as moussé? Yeah, il est déjà fou. Tu es content? Aïe. Maintenant, là, t'as fini de Kouma, non? C'est maintenant moi et Kouma. Faut parler, t'écoutes. Faut sortir. Il a sorti pourquoi? Aïe, toi aussi. Boris, sors. Il a dit, tu n'es plus mon patron, tu as déjà dit ça. Non? Boris, sors. Va pas toi. Faut prendre tes points. C'est que demain matin, moi, je suis là encore. Demain, moi, je passe ici. Hey. En brille. C'est comme ça. Quand Chéni pensait non, il va devenir papillon, là, c'est pour ça. Tête, on dirait granit, là. La carrière de mon ami du jour est intimement liée à l'histoire du coupé-décalé. Acteur important du mouvement dès ses premières heures, il est reconnu par tous comme un pionnier du genre. Auteur de plusieurs tubes à succès, il a su rester au top durant toutes ces années. Grâce à sa dextérité derrière les platines et son grand talent d'ambianceur, il est l'animateur par excellence de toutes les soirées les plus hip d'Abidjan. Le grand Mouloukoukou, pour ne pas dire Mulukuku DJ, est notre ami du jour. Pour que vive le show et le coupé-décalé, bien sûr. Et puisque Mouloukoukou doit nous rejoindre, notre 12h chrono va nous envoyer directement en immersion dans l'univers des maquis. J'ai parlé d'immersion tout à l'heure. Je fais un clin d'œil à Mister André Bois. Immersion. C'est temple de la joie où on se retrouve souvent pour déstresser. C'est sûr que notre émission aujourd'hui connaîtra encore l'ambiance particulière des 10 temples. En attendant de se plonger dans l'univers du show et d'échanger avec un maître en la matière, je vous rappelle qu'il est midi. Je suis Willy Dumbo, a.k.a. Né pour réussir, et sur Live TV, midi c'est mon heure. Bienvenue. Ah, wouh! Yep. Très heureux. Hey, papa! Hey! Allô? Oui! Ouais. Attends, ça n'a pas trop sonné. Attends, il y a une bête, ça a sonné encore. La musique est trop chic. Eh Dieu! Attends, Boris, je te permets de revenir, hein, danser un peu. Quand ça a sonné, là, hein? Viens vite. Oh, hey! Tu nous décrédibilises là? Ah! Tout le monde d'accord, ça va que c'est le piano qui sonne. Je ne pas tiens sous, hein. Makwana. Attends, ça passe. Boris, hey, aidez, c'est bon. Ouais, pardon, allô, oui. Ouais, c'est Octobre Rose. Oui. Oui, sur Live TV, donc, des stars hommes se mobilisent pour la lutte contre le cancer du sein. Oui. Ah oui, il y a une vidéo. D'accord, on y va, vidéo. Salut, je suis Fanny Côte Jésus, artiste béninois. Le cancer du sein fait des ravages. Alors je m'engage aux côtés de nos mères, de nos épouses,
de nos sœurs pour cette lutte. Ensemble, avec WAM et Live TV, luttons contre le cancer du sein. On est ensemble. Ensemble, tous contre le cancer du sein, les hommes se mobilisent donc derrière les femmes qui en souffrent. Et je vais demander à tous les esprits hommes du studio de dire « Faites-vous dépister ». Faites-vous dépister. Voilà, merci. Allez, tous les affairés en position, c'est l'heure de notre activité favorite. Le 2h chrono, c'est dans quelques instants, mais pour l'instant, l'infobuzz. Démarrons avec le lancement du festival hip-hop Enjaillement sur un fond hip-hop par le sieur Willy. Et c'est reparti pour la fête du hip-hop. Cette année, le festival hip-hop Enjaillement aura pour thème, pour chaque enfant et pour chaque jeune, une vie sans violence. Cette année, en plus de l'UNICEF, le festival organisé par Nashnouchi Productions aura le soutien de plusieurs partenaires extérieurs à l'international. L'objectif premier a toujours été le bien-être, le soutrali de nos jeunes talents, donner de l'espoir à la jeunesse, la cohésion sociale, l'amour, la combativité, l'espérance. Et pour couronner le tout, l'enjaillement des enfants. Quelqu'un me dit des enfants. Yo, 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 des enfants. Merci. Aujourd'hui, ce rêve est devenu une réalité. C'est ce qu'a déclaré la Gokrakra du Djassa. Pour cette édition, de nombreuses innovations annoncées. Hip Hop Enjaillement va parcourir plusieurs régions à travers toute la Côte d'Ivoire. Après le lancement, le festival est depuis hier 5 octobre et ce jusqu'à demain 7 octobre à Odiéné. Quelqu'un me répond à Odiéné. Yeah. OK? Yeah. All right. Merci. L'équipe se rendra ensuite à Mans du 8 au 10 octobre, à Daloa du 15 au 19 octobre, Boisflé, Yacro du 10 au 24 octobre. La grande finale du concours rap se tiendra à Abidjan le 28 novembre et le bouquet final, un concert live prévu au Palais de la Culture de Trèche Town. Donc, actuellement, le pays est en mode yo-yo-yo, 1, 1, yo-yo-yo, 1, 1, 1, yo-yo-yo, 1, 1. Merci. Sortez vos gros pantalons et soutenez le mouvement. Sortez vos gros pantalons et soutenez le mouvement. Yeah. On poursuit avec Doxy Yao et Grand P dans un buzz. Doxy Yao, Lago Bobaraba et son conjoint, Grand P, ne sont pas du tout contents actuellement. Et il y a de quoi. Depuis quelques jours, une vidéo montrant une femme et un homme en position débat amoureux, a fuité sur la toile. Et les mauvaises langues ont attribué cette vidéo-là à nos deux amis. Lago Bobaraba, en séjour actuellement en Guinée, n'a pas du tout apprécié et elle a très vite réagi à cette histoire. Pour elle, c'est de la méchanceté gratuite, juste pour salir leur image à elle et Grand P. J'ai eu tellement mal que j'ai décidé de faire un direct les prochaines heures pour dire à mes fans que ce n'est pas moi. Je ne peux pas me permettre ces choses-là, jamais. Mais dites-moi, le but de ces gens-là, c'est quoi en fin de compte ? C'est comme ça que Lago Bobaraba s'est indigné. Quant à son compagnon Grand P, il a tenu à mettre les points sur les i dans une vidéo live sur Facebook. Écoutons-le. J'ai entendu que moi, c'est pas moi ça. Que je parle, c'est pas moi. C'est pas moi ça. Hein? Ce que vous dites là, c'est pas moi. Le nom est méchant. Moi, je l'ai marre. Tout ce flou. Pour accuser quelqu'un là. Celui qui n'a pas quelque chose, vous accusez quoi? Vous mentez comme ça quoi. Et laissez ma femme tranquille. Moi, je suis pas fou gros. Mais celui qui veut va, celui qui veut pas va. Moi et ma femme, on va faire le tour de monde. Moi, ma femme, elle n'habite pas ensemble. Elle est dans l'hôtel. Moi aussi, chez moi. Ouais. Sauf moi, notre mariage, voilà, c'est ça. Vous me connaissez? Ah ben laissez-moi tranquille, je vais vivre dans ma vie avec ma femme. Bon, pour résumer, ce n'est pas Grand-père et puis Doxy Yao dans la vidéo. Arrêtez! Arrêtez ça! Grand-père n'est pas content, arrêtez! Bon, vous avez vu, non? Vous avez vu? À cause de vous, Grand-père est fâché. Bon, regardez comment il a commencé à crier sur les gens. Pourquoi vous êtes méchants comme ça? Arrêtez ça! Bon, en tout cas, Edo, je te soutiens. Grand-père, je te soutiens aussi. Oh, les gars, c'est pas possible, hein, quand même. On poursuit avec un groupe d'élèves qui sensibilise à la paix.
on finit l'Infobuzz avec une belle initiative, un geste qui m'a beaucoup touché et qui devrait parler au cœur de tous les acteurs ivoiriens, de tous les acteurs politiques ivoiriens. Avec des écriteaux, des jeunes élèves ont décidé d'envoyer des messages de paix. Alors, les vieux moraux, si on sait sur notre côté, on ne veut plus de conflits ethniques. Non à la violence. L'union fait la force. Alors, c'est ce genre de message qui doit circuler actuellement partout dans le monde entier, partout en Côte d'Ivoire. Et ce sont ces messages-là donc que ces jeunes-là font circuler à travers des photos sur la toile. Et moi, je pense que ça me donne des idées. Hein. N'est-ce pas, les gars? Ouais. Ben, on en reparle demain. Allez, c'est tout pour l'Infobuzz. Bravo à ces jeunes-là avec cette initiative. Ils sont tout mignons comme ça. Des jeunes, des enfants qui n'ont même plus de 18 ans, même pas plus de 17 ans. Je pense qu'on va les applaudir encore. Et on file tout droit vers la prochaine escale, à savoir le 12h chrono. C'est parti. Dans toutes les communes d'Abidjan, on retrouve ces endroits prisés par la jeunesse, et même les plus âgés. Lieux de joie et de détente, les maquis permettent aux Ivoiriens de se restaurer et de passer du bon temps. Apouchou est allé faire un tour dans l'un d'entre eux pour vous montrer un peu l'ambiance qui y règne. Les maquis d'Abidjan, c'est tout de suite dans le 12h chrono. Musique assourdissante, l'alcool qui coule à flot, un balai incessant de serveuses entre les tables. Bienvenue au Maquis, lieu de divertissement par excellence de la jeunesse ivoirienne. L'ambiance est formidable. Il n'y a pas mieux ailleurs. Vous voyez, on consomme de la bière et puis bon, des fois du vin. Bon. Sinon ce soir, c'est seulement la bière. Quand je viens au Maquis, je trouve que le bière c'est pas mal. Ici, l'ambiance est entretenue par un disque jockey. Installé dans son box, il enjaille les clients. Il y a la clientèle qui est un peu plus vieille, il y a une clientèle plus jeune. Et en fonction de ça, on arrive à faire un mélange de musique. On commence d'abord avec des sélections zouglou. Là, tout le monde se retrouve. Et à partir d'une certaine heure, on commence un peu avec de couper décalé, de la faux trap et autres. Le Maquis, ce n'est pas que du divertissement, c'est aussi un véritable business. Comme ici, où la recette journalière est de plusieurs centaines de mille. Aujourd'hui, ce n'est pas tous les diplômés, les non-diplômés qui peuvent avoir du boulot. Donc, celui qui a un juste minimum de connaissances suivi d'une petite formation auprès de nous autres, les anciens, peut s'adhérer à ce mouvement de la nuit. Ça fait près de 15 ans que nous existons, sans discontinu, voilà, sans effort surtout, parce que c'est des professionnels qui sont avec moi. Au niveau des techniciens de surface, il y en a 12, managers 7, 4 DJ. Au Maquis, on déguste également de bons plats chauds. À la tombée de la nuit, une ambiance très électrique dans cet autre Maquis de Yopougon. Pour attirer plus de clientèle, les patrons misent sur une stratégie séduisante. Généralement, les vendredis, samedi, dimanche, on a des promotions par rapport aux différentes boissons. La promotion aujourd'hui, c'est d'acheter 2 au prix de 3 aujourd'hui. C'est le divertissement, le loisir ici, et puis la joie. Les fêtards, eux, profitent de la soirée. Aujourd'hui, mes amis, on est au complet, le grand gognot au complet. On est venu pour l'anniversaire n'importe. Si la main est choc, là, on peut dépenser ce qu'on n'a pas prévu. On peut aller au-delà des 50 000. En famille, entre amis ou en couple, la fête est toujours belle au Maquis. Merci à notre Apouchou sans filtre, hein. Merci à lui de nous avoir permis de replonger un peu dans cette ambiance chaude des Maquis d'Abidjan. C'est pas bluffé, moulou coucou DJ, c'est pas bluffé, moulou coucou DJ, c'est pas bluffé, moulou coucou DJ. Les platines des Atalakou, c'est son affaire, il est l'un des pionniers et même un pilier du mouvement coupé décalé. On accueille ensemble moulou coucou DJ. Wouh! Hop! Maintenant, Nana El Duro, la majesté. Aïe, tu m'as piqué. Oula. Bon, quand je m'habille comme ça, j'ai des problèmes. Willy Dembo. C'est comment? Nana El Duro. Oui. Oh, attends, je t'aide en même temps, c'est en direct. Là, parce que tu sais que c'est un vêtement qui a coûté très cher. Oui, très cher, qui a été confectionné avec la peau d'un âne qui avait des soucis. Voilà, c'est bon. Maximum d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Sa Majesté Nana El Duro.
Non, c'est un choco même, c'est un choco. Ça va l'homme. Non, Abécite. Oh, le malin. Le monsieur là, il n'est pas normal, hein, croyez-moi. Allez, je fais une grosse dédicace donc à celui-là qui m'a passé son bic. Voilà, son stylo. Qui a fait ça? Il s'appelle Hans. Hans Lamblin. On dirait les dessins animés là. Allez, Hans, je te donne plus le stylo là. Moulou, ça va? Ça va très bien, Willy. Il y a d'autres qui disent coucouloumou, moulou cucu, mulu cucu, moulou coucou. C'est quoi la bonne prononciation, pardon? Bon. Moulou-coucou. 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 Moulou-coucou, ça passe aussi. Bon, ça dépend des circonstances. D'accord. Sinon, Moulou-coucou, Sa Majesté Nana El Duro. El Duro, c'est ça. Toujours voilà. 2 fois prix Mudman, on va dire. Non, 3 fois. 3 fois, oui. Pas faux. 3 fois prix Mudman. Yep. Alors, on commence par ton CV, nom à l'état civil, âge, naissance, animal de compagnie, et puis signe zodiac. Ben, à l'état civil, c'est Die Wilfried Ismaël. Ouais. Die Wilfried Ismaël. Willy. Ouais, Willy. C'est ça. Ouais, Willy. Je suis né à Abidjan, à Trècheville, à la maternité libanaise. Ouais. Je suis né le 6 septembre 82. Qu'est-ce que je dois te dire encore? J'ai poids, 4 taille, ouais. 4 enfants, je pèse 104 kilos. Ah, ça J'adore les animaux, surtout le chien. Ouais. J'aime manger le photo à la sauce graine. J'adore les enfants. Ouais. J'adore le foot. Ouais. Et Tu joues à quel poste au foot? Derrière les poteaux? à l'attaque, qu'est-ce que tu crois? Okay. Qu'est-ce que tu crois? Il fait partie de l'équipe nationale de coupé décalé, c'est cela? Oui, des footballeurs, chanteurs, voilà. Chanteurs, c'est ça. Donc, j'aime quoi encore? J'adore la musique. Ouais. Ben voilà. D'accord. Alors, s'il faut faire un choix, chanteur ou DJ? Oh, il y a un centre, il y a un point commun. névralgique, on va dire, mais C'est la musique. La musique, C'est la d'accord. musique parce que, bon, moi, déjà, j'ai commencé à côtoyer la musique quand j'avais 6 ans. Déjà, à 6 ans, je pouvais jouer les vinyles, mettre la musique pour mes parents. Ouais, si. Donc, parce qu'eux-mêmes déjà aimaient la musique, donc ils m'ont transmis le virus. Et ça ne m'a plus jamais laissé. La musique a des vertus Fais pas dire thérapeutiques. qu'on t'a glacé avec ça. Voilà, on m'a glacé avec ça, on m'a lavé avec ça. Voilà. Donc la musique, je ne peux pas m'en défaire. Ouais. Il y a d'autres qu'on lave au village avec des décoctions bizarres. Oui, mais moi, on m'a lavé avec la musique. On m'a lavé les morceaux de Païs Pinto, de Louga François et tout ça. Ça lui réussit tellement bien. Voilà. Allez, d'où vient ce surnom-là, Moulou-coucou? Moulou-coucou. Ouais. Alors, tu sais, quand je commence, à l'époque, c'était l'ère de la Prodada. D'accord. La Prodada, c'était la naissance de la Talako et tout ça. Et moi, j'aimais un artiste congolais qui s'appelle JB Mpiana. JB Mpiana, voilà, c'est ça, ouais. voilà. Son nom, c'est Souverain Premier Moukoulou. Et donc, dans cette période-là, les DJ avaient tendance à se donner des noms congolais et tout. Et moi, j'étais en vacances à Abidjan et Souverain Premier Moukoulou, DJ Moukoulou, ça me plaisait. DJ Moukouloukou et tout ça me plaisait. Bon, j'arrive à San Pedro, qui est la ville où j'ai tout fait. Bon, il me rappelait du nom, il a oublié. Donc, au moment de me rappeler, c'est Moulou-coucou qui m'est venu à l'esprit et c'est plus jamais reparti. Moulou-coucou, voilà. D'accord, et c'est tellement bien, en tout cas. On va dire merci à JB Mpiana, grand frère. JB Mpiana. Et après, longtemps après, j'ai découvert que Moulou-coucou, c'est une ville du Nicaragua. Ouais. Bon, voilà. Où tu vas bientôt partir, Inch'Allah. Mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Toujours. Voilà. Allez, pour ceux qui nous suivent à l'extérieur, bien sûr, San Pedro, c'est la deuxième ville portuaire de Côte d'Ivoire, donc il vient d'une grande ville. Voilà, quand vous allez là-bas, il y a la Terre Rouge, mais il y a l'un là-bas, fatigué même. Terre Rouge surtout à cause de la zone portuaire. Oui, mais le centre de Tour est fin en ce moment. Ah ouais, quand même. Hein. Ouais, quand même. Allez, raconte-nous cette rencontre-là avec Arsenal. Qui est Arsenal? Arsenal, pas le football, les gars du foot, hein, non, mais Arsenal DJ. Le gars là? Ouais, le gars là. Le gars qui vit quelque part là. Il faut vraiment que je parle de celui-là? Ben oui, votre rencontre. Je l'aime pas, cet artiste-là. Tu sais ce qu'on fait? Comme on l'aime pas, on le zappe. Alors on le zappe et puis on revient déjà rapidement sur, comment on appelle, tu as dit que tu as des... Non, on le zappe pas. Ouais, non, on le zappe pour l'instant. Pour l'instant. Bon, okay. C'est toi qui gère. Parce que je sais qu'il nous suit en ce moment, il va dire, mais c'est pas possible, les salauds. Allez. On va faire durer le suspense. Ouais, je te jure, on fait durer le suspense. Alors, 6 ans, tu touchais déjà les vinyles? Oui, 6 ans. 6 ans. Moi, mes parents déjà connaissaient la musique et moi. Les 45 tours. Oui, 45 tours, 33 tours. Et mon père, il avait des... Bon, comment on appelle ça? C'est des decks avec des vinyles. Donc, quand il doit se mettre... Enfin, avant d'aller au boulot, il aimait écouter de la musique pour se mettre de bonne humeur. Et moi, je sortais de la chambre, j'aimais toujours mettre l'oreille sur le baf
pour prendre le son. C'est ça. C'était mon habitude. Tu aimais le bruit déjà. Le bruit déjà. Et donc, je suivais... comment est-ce qu'ils se comportaient quand ils écoutaient la musique? Ils étaient tout le temps joyeux, soit maman, soit papa. Et quand papa n'est pas là et que maman doit revenir du marché et tout, je sais quel morceau jouer pour la mettre de bonne humeur. Ça, surtout, et c'est parti de là, la magie est partie de là. Ça fait qu'aujourd'hui, quand DJ Moulou-Coucou est en train de mixer, il a cette espèce de magie-là, de savoir ce qui peut vous mettre bien. Voilà, c'est parti de là. Et tu le fais tellement bien d'ailleurs. Et après, qui c'est qui a été vraiment ton, je veux dire, le métronome hein, pour donner un boom, un boost à ta carrière? Parce que parmi tous ces DJ, il y en a tellement. Un boost. Ouais. Je crois que celui qui m'a permis d'accéder à cette sphère-là s'appelle DJ Simon. Je voudrais lui faire un big up parce que il y a eu une alchimie. Moi, j'étais à San Pedro déjà. Et lui, il venait d'Abidjan. Il était venu s'installer et tout. Je ne sais pas comment est-ce qu'il a compris que c'est quelque chose qui me fascinait déjà, et tout. Donc, il m'a montré le circuit, le B.A.B.A. Voilà. Et puis après, moi, avec cette hargna, avec cette volonté de réussir, de vouloir devenir quelqu'un, je me suis débrouillé et puis voilà. Mais je dis merci à DJ Simon par qui ça a commencé. D'accord. Ouais. Le pire cachet, le plus petit que tu aies pu avoir dans ta carrière de DJ? Écoute, Willy, pour te dire vrai, les cachets pour moi, c'est vrai que chaque ouvrier mérite son salaire, mais mon plus gros salaire, c'est ce que ressent le public. Voilà. À chaque animation que je vois les gens en transe et tout ça, c'est ça. Après, l'argent, c'est... Moulou, je sais, tu es très intelligent, mais ça, c'est la réponse pour... Mais c'est la vérité. Mais pour nous, là, on s'est défunt, voilà. Le petit, c'était combien? Le plus petit cachet. Zam, est-ce qu'on a eu un petit cachet? Zam, il faut dire le plus petit cachet, c'était combien? Non, mais parce qu'après, il y a des spectacles où je vais jouer gratuitement. Bon, 5 000. Non, à l'époque? Non, voilà précise, il faut dire à l'époque. Oui, mais on sait... Oui, à l'époque. Bon, à l'époque... Transport? Non, à l'époque, je crois que mon premier cachet, c'était 20 000. 20 000. Ah, toi au moins, il y a d'autres là même, on dit... Non, 20 000, parce que là, maman, il est forcé. Ok. Ouais, il est forcé. 20 000, et le plus lourd? Le plus lourd? Ouais. Oh, je sais pas. 2 millions, 3 millions? Je sais pas. Je sais pas. Le plus lourd... Parce qu'il faut payer le prix fort pour avoir Moulou-Coucou, hein, quand même. Oui, quand même. Ça, je te l'accorde. D'accord, oui, tu vois. Ouais. Bon, on va donner une tranche. C'est pas un petit DJ. On va donner une tranche. Yes, I. Le plus lourd, entre 5 et 7. Eh, Seigneur. Bon, les gars, c'est bon. Je démissionne, je deviens DJ. Non, entre 5 et 7. Ouais, recevez le DJ Willy. Futu. Allez, viens dans l'écurie, on va d'abord. Il t'a déjà dit ça. Non, je viens, tu vas voir. Mais avant d'y arriver, on va se faire encore une compile de ce que tu sais aussi bien faire, la musique. Regardez, compile Moulou-Coucou. C'est pas de feu, Moulou-Coucou DJ. DJ Alex Funk, Pascal Agbadou l'international, DJ Kobo. C'est là, ça va se gâter. La rue Princesse, ouais, Moulou-Coucou DJ. Aladi Toutouya, DJ Medio, ouais. Commissaire Louis de Gonzague, Mustapha El Adawi, Ahmed Chala. En Côte d'Ivoire, on aime bien la guerre. On veut s'amuser, crier, danser, chanter pour tous les enfants. Hey, oh mon Dieu, vas-y, te ton la grâce. Violet et sirop, on a ça. Écoute-moi, baby, je t'invite à bouger ce soir. Ne prends pas la tête de dérouler le reçoit. Coupe décalé, ton jaille et ton pied. Salut mes demoiselles, c'est Moulou-Coucou DJ El Douro. C'est vraiment pas la peine de paniquer. On fera la fête sans limite. Et on n'a pas de problème de couleur. Même si t'as pas de sous-soir. Dans tous les cas, tu n'as pas le choix. C'est gâté, nanina. Il y a du son pour tes oreilles. Il y a de la compagnie fraîche. Les gosses sont versés en WhatsApp. Je reçois aujourd'hui Sa Majesté Nana El Douro, Moulou-Coucou DJ, le 3 fois Krimudman, grâce à qui toute la régie est on fire aujourd'hui. Voilà, les hommes comme les garçons, tout le monde est en feu. Voilà. Willy, tu diras merci à la dame qui m'a confectionné le café. Il est très bon. Effectivement, il est très bon. Merci. Je ne sais pas comment il a su, il est très bon. Merci aussi à son valet, c'est-à-dire le majordome. Donc, il est très bon. Jimmy. Merci les gars. On boit à votre santé. Oui, à votre santé. Très bon café. Waouh, il est exquis. Esqui, pardon, c'est ça? Exquis ou bien esqui? Allez, Moulou.
Le café, il est bien en plus sans sucre. Allez, on va revenir rapidement. Donc, carrière musicale, on te voit beaucoup avec Arsenal. Arsenal. Ouais, c'est une paire qui marche à tous les coups. Si, c'est un très grand ami. Qui a eu l'idée déjà? Oh, écoute, tu sais, aucune rencontre n'est fortuite. Hein. Ouais. Je pense que ça c'est une grâce de Dieu. Il nous a rencontrés, il a favorisé la rencontre parce que Arsenal, déjà, moi je l'adulais étant à San Pedro. C'est ça. Arsenal était à Abidjan. Donc, qui est vieux que qui? Je suis plus âgé. Ah, mais tu l'adulais Oui, parce que moi, déjà, bon, c'est la capitale. Tous les dieux se trouvaient à Abidjan. Ouais. Voilà. Et donc, nous, déjà, étant à San Pedro, on recevait, n'est-ce pas, les cassettes, et les atalakou des dieux d'ici. Donc, il y avait un qui avait une particularité, mais moi, sans l'avoir vu, j'aimais ses flows et tout ça. Et puis, lui, pareillement, quand je suis venu à Abidjan au Shanghai, donc on s'est retrouvés au Shanghai, et puis c'est parti. Après, on a essayé de mettre, on a essayé de, je sais pas si je dois dire matérialiser, on a une passion commune qui est la musique. Donc, on a essayé une première expérience, montrer aux uns aux autres que vous avez les capacités. On peut le faire, on peut se mettre ensemble pour faire de bonnes choses. Et vous avez vu, on a sorti l'album On a ça. C'était un véritable succès. Un gros tube à l'époque. Donc, hormis ça, Arsenal, c'est mon pote et tout. Voilà. D'accord. Arsenal, à qui on fait un coucou et qui, justement, d'ailleurs, pour marquer le coup, a voulu donc passer un gentil petit message avec des petits soyez, lit dedans. Ça veut dire qu'il t'a soyé un peu quoi. Sérieusement? Voilà, sérieusement. Voilà, Arsène. Voilà. Il n'est pas intelligent. Il a toujours dit ça. Concernant Mouloukoukou, je pense qu'il y a 4 points sur lesquels je voulais attirer votre attention. Le 1, c'est que c'est un guerrier. Les gens qui mangent partout, là, ils mangent tout et n'importe comment partout. Ils bouffent beaucoup. C'est bien de manger, mais tu manges partout, là, frère. De 2, c'est un bouddhiste. Dans notre jargon, c'est-à-dire qu'il boude beaucoup. Voilà, il boude quand il a raison ou tort, quand on doit régler un bémol, il y a un peu de bouddhisme d'abord. 3, il aime vivre sous pression. La pression, toujours pressé de faire des choses. La pression. Et trop de pression, c'est fatigant. Et 4, c'est qu'il est souvent impulsif. Et souvent il perd le contrôle. Mais Dieu merci, je suis dans sa vie pour le recadrer. Donc je pense que c'est tout. Voilà un peu ce que je peux dire de cet homme-là. À part ça, c'est un gars adorable et merveilleux. Mais sauf que c'est un guerrier. Voilà, merci infiniment à Arsène. Voilà, Arsenal DJ. Vous n'aurez pas dû. Il fallait me prévenir d'abord parce qu'il n'est pas intelligent. Je savais qu'il allait sortir des trucs comme ça. Il a fait sortir le côté guerrier au fait, la West Coast. Oui, la West Coast. Mais moi, je suis 200% guerrier. Hein. Moi, je suis fier de l'être. Ah, Djoko Djoko, Giglo. Ouais. C'est tout le boulevard là. Et puis les guerriers, tu sais, les guerriers, c'est des stars. Hein. Ah ouais. Bah ouais. Il y a toi, il y a qui encore? Il y a moi, Père Sona Marafat, il y a Ariel Chené. Magnifique. Magnifique. Il y a Nash. Il y a Nash. Pour ne citer que ceux-là, voilà, on est beaucoup. D'accord. Il a parlé surtout aussi d'une autre, de travail sous pression. Ouais. Moi, je pense que c'est une énorme qualité aussi. Oui, si. Voilà. Il ne supporte pas parce que c'est quelqu'un qui aime prendre son temps. Ouais, Par contre, moi, je suis un gars d'action. Ouais. Voilà, moi, je suis un gars d'action, c'est-à-dire, là, tu as vu que je suis venu à l'heure. Ouais, direct. En plus, hein. Voilà. Il est là depuis 9h. Voilà, je me dis que, voilà, pour qui veut aller loin, ménage sa monture. Moi, j'ai besoin d'action, il faut que je sois, voilà, je ne suis pas un gars qui... Donc ça, il ne supporte pas. Et ça dure combien d'années maintenant? Oh, ça va faire plus de 10 ans. Hein. Plus de 10 ans, c'est ça. Et toujours plus de 10 ans maintenant que tu es toujours au sommet de ton art. Mieux, tu cravaches toujours dur pour apporter et proposer quelque chose de neuf, de nouveau donc à tes fans. La preuve, on va dire en image, une petite animation de ce qui constitue donc ton nouveau cru sonore en feat avec Joshar. Si je ne m'abuse, voilà, de Kif Tobit. Regardez. La Gaule est bombé, son mouvement est bombé. La Gaule est bombé, son mouvement est bombé. Check ça, un nouveau système dans le possible. Quelles que soient les situations, il faut rester possible. Ragga dancehall portant ja, Get ready, on mettra le paquet. Shake your body, baby. Shake your body, 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 shake your body. On te parle de Jocha, on te parle des duro. On est en tas, faut pas nous mélanger. Laisse-nous kiffer là. Et hop, bombé à coup sûr, hein, le prochain hit. Hein. Signé donc Mouloukoukou en feat avec Joshar de Kif Tobit.
Bombay, on parle de qui? De quoi? De Daniel? Elle est Bombay, très déjà, Bombay, la Gaule est Bombay, Ouais. c'est toujours mettre en exergue la forme femme généreuse de la femme africaine, la femme ivoirienne. Ouais. Et puis, j'ai décidé de le faire en remix. Un remix en hommage à deux grandes figures de la musique ivoirienne, Bonnie R.S. et de l'archibishop Yves. Voilà. Donc, c'est aussi mon taf. Étant DJ, on a la possibilité de transformer la musique afin de la rendre un peu plus fun et tout ça. Donc, voilà, la Gaule est Bombay, déjà sortie. Il reste la vidéo. Ben voilà. On attend la vidéo. En tout cas, nous, on a une actrice ici pour toi, pour la vidéo. Elle s'appelle Cécilia du Web, à qui on fait un gros coucou. Cécilia, ouais, elle est vraiment... Est-ce qu'elle est bombée? Elle est bombée. Ah bon? On en parle en off? On en reparle tout à l'heure. Allez, on va marquer une petite pause et on se retrouve dans quelques instants. Moulou coucou, Sa Majesté Nana El Duro, le 3 fois prix Mudman est avec moi. Tu as la TNT à la maison? Oui. D'accord, obligé, forcément. Il faut que le reste de ton staff aussi. Oui, si. Voilà. On va commencer Forcément, par une campagne de sensibilisation. Ça va. Allez, Moulou, rapidement. Aujourd'hui, plus de clash. Tu étais très attaché à Paix à son âme, Didier. Didier. Aujourd'hui, comment est-ce que tu vois la suite sans lui? Écoute, honnêtement, personne n'a encore digéré. C'est cela. Voilà. Il était beaucoup influent. Il a beaucoup influencé la musique. L'héritage est lourd. Donc la suite a du mal. On a du mal à reprendre les choses. Mais j'ai confiance aux acteurs du Coupé Décalé. Je pense que chacun va se remettre au travail et puis essayer de redonner une autre couleur à notre musique. Parce que, pour tout te dire, elle est inexistante. En ce moment. Voilà, en ce moment, elle est inexistante. Les autres Mais le hip-hop, le zouglou... Bon, en ce moment, le hip-hop bat son plein. Le hip-hop, le rap ivoire en ce moment, c'est voilà, zouglou aussi. Donc, le coupé décalé a du mal à ressortir. Donc, ça va dépendre maintenant de tous ces acteurs-là du coupé décalé. Ça va vraiment dépendre d'eux. Ça va vraiment dépendre de Sama pourrait revenir, d'ailleurs. Le collectif Sama pourrait revenir. Oui, mais là, tu sais que la musique est vaste. Voilà. Et on gagnerait à se mettre ensemble et puis sortir beaucoup de choses pour pouvoir, n'est-ce pas, mettre tous les mélomanes d'accord. Voilà. C'est vrai, Arafat est parti. Arafat, lui, il s'est battu pour la musique. Arafat s'est battu pour le coupé décalé. Voilà, il s'est battu, mais avec haine. Donc, oui, il est parti, il a fait beaucoup de bruit. Et voilà, il est parti. Bon, il faut qu'on suive. On ne va pas rester là pour dire, bon, Arafat est parti avec le coupé. Arafat n'est pas parti avec le coupé décalé. Arafat s'est battu pour le coupé décalé. Voilà. Donc, il essayait d'attirer tout le monde pour dire, bon, tiens, on a quelque chose, il faut qu'on se batte pour ça. Vous voyez qu'aujourd'hui, les gens préfèrent faire de la musique un peu Naija, un peu style calme et tout ça, machin. Avant, on n'écoutait pas de la musique Naija. C'était plus Femi Kuti, on n'écoutait pas ça. Les gens dansaient, écoutaient le coupé décalé, on ne jurait que par le coupé décalé. Aujourd'hui, la tendance a changé. Pourquoi? Parce qu'on ne travaille pas assez, on n'est plus créatif, on s'est basé sur des choses qui ne sont pas forcément utiles. Il faut se remettre au travail. Il faut se remettre au travail. Il a dit en tout cas, Moulou Coucou, un acteur majeur du coupé décalé, il faut se remettre au travail. Et ici, bien sûr, ceux qui nous permettent de toujours nous remettre en cause, ce sont nos fans. On va en retrouver un tout de suite, notre super fan de ce mardi-là, après le jingle, les rendez-vous de Willy. J'ai l'immense honneur de recevoir aujourd'hui le super fan de ce mardi-là, le mardi 6, c'est cela, 6 octobre, voilà, j'oublie vite aujourd'hui. Non, mais tu sais ce qui est formidable dans ce plateau. En fait, c'est l'adrénaline, c'est la joie, cette joie. Et c'est toi aussi. Et oui, c'est toi aussi. Grâce à toi. Non, c'est toi. Non, c'est grâce à toi. Non, c'est toi. Bon, c'est lui alors. Bon, celui qui vient, c'est Jean-Alex Traoré. Willy, Jean-Alex Traoré. C'est tellement beau, en vrai. Je te jure. Ah ben, ta tête là. Une brillure fantasmagorique. On dit quoi? Non, va t'asseoir à côté de celui qui brille plus. Il a les cheveux de rang. On dit que tu es beau en vrai. Il a Joe. Il est rentré. Non, c'est ce que moi j'ai retenu. Il a framponné. Framponnage. Jean-Alex, tu es à côté de Moulou Coucou. Et qu'est-ce que ça te fait déjà sur le plateau de WAM? C'est une fierté. Je suis tellement honoré. C'est un grand artiste qui a bercé un peu mon lycée, mes années lycée. Qui me berce toujours. Non, il ne te berce plus, mais il te fait danser maintenant. Il me fait danser même, c'est ça. Alors, dis-nous tout. Tu fais quoi dans la vie? Tu es professeur, tu grouilles, dis-nous. Je suis professeur d'art à l'INSAC. Super, d'accord. Art plastique ou art en général?
plus les arts de la scène. D'accord. Le théâtre, le cinéma et tout. Au voleur, à l'assassin, au criminel. On a volé mon argent. C'était quoi, Lava? Lava de Molière. D'accord. Alors, comment est-ce que tu as découvert cette émission? Je l'ai Qu'est-ce que tu en penses, ouais. Oui, je l'ai découvert dès le lancement de la chaîne. Et vraiment, c'est une émission qui m'a ébloui parce que vous avez tellement cette facilité-là de vous exprimer. Merci, et puis, on reçoit de très bons invités d'ailleurs aussi, notamment. C'est pas facile, hein. C'est l'impression que vous avez. C'est pas évident. C'est pas évident. Et puis le talent de l'animateur. Quand même. Voilà. D'accord. Sinon, en général, c'est une émission qui entre dans le quotidien des Ivoiriens. C'est ça. Et qu'est-ce qu'il faut changer ou peut-être ne pas changer dans cette émission? Je crois que tout est parfait. Tout est parfait. En tout cas, avec ton apport, bien sûr, et l'apport de tous ceux aussi qui nous suivent, je pense qu'on va aller encore plus loin et avoir plusieurs saisons, saisons. En tout cas, merci d'être venu. Tu auras l'occasion tout à l'heure de faire des photos avec Mouloukoukou. Qu'est-ce que tu veux rajouter? Bien sûr. Ah oui. Oui, rapidement. Déjà que cette chaîne est déjà rentrée dans le mœurs des Ivoiriens, il faut déjà vous encourager, vous dire merci parce que c'est quand même un bouleversement, un wow quoi, dans le paysage audiovisuel. D'accord, ça marche. Merci infiniment d'être passé en tout cas. Mouloukoukou, on va se dire au revoir tout à l'heure. Tu vas nous donner l'actualité en ce moment et puis aussi, bien sûr, tu as un festival à San Pedro. Tu vas en parler, mais ce sera version donc Youssumba. So copine ayo, yes, et c'est comme ça qu'on va conclure. Mouloukoukou, dis-moi, c'est quoi la suite de ton festival? Bon, en temps normal, c'est un moment que c'est pas à San Pedro. Ouais. Tu vois, non? Ouais. Non, à San Pedro là-bas, comme moi je viens de là-bas, donc j'organise mon mouvement. C'est chanson. Ouais, allons-y. Chap, passez après, il y a journal. Mouloukoukou, faut tu dire. L'Okenaboli, on m'appelle là, Mouloukoukou. À San Pedro là, j'ai fait le Moulou Festival. Vous êtes habité là, à chaque fois son nom à l'aile. Pour cette édition-là, c'est quand? C'est quand? On va attendre après le mois là. À la fin du mois chez Moulou, regarde en haut là-bas. Y'a qui là-bas? C'est le gris ou la grue, je sais pas, mais en tout cas, c'est un caméra. Allez, on se dit au revoir, on se retrouve donc lundi.